Ah, Jurassic Park. 11 ans déjà depuis le 3e film. Bonjour à tous, c'est Kevin Game 2 et on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo après séance consacrée cette fois à Jurassic World. J'ai voulu changer un petit peu le concept de ma vidéo puisqu'en fait je vais faire avant que j'ai vu le film et après que j'ai vu le film pour voir si oui ou non mon avis sur le film est toujours le même qu'au départ. Alors au début là, je vous le dis tout de suite, je l'attends avec une grande impatience ce film. C'est probablement l'un que j'attends le plus cette année. Puisque l'autre c'est Star Wars. Donc je suis très impatient de voir ce qu'il va donner déjà visuellement, mais surtout ce qu'il va apporter à la saga. Va-t-il être une vague copie du premier, avec un peu plus d'effets spéciaux? Va-t-il être quelque chose de totalement différent? Alors, beaucoup de choses se sont emmêlées dans ce film, notamment le truc qui a beaucoup énervé les fans, c'est qu'on modifie des dinosaures existants en trucs un petit peu différents. Par exemple, l'Indominus Rex qui sera présent dans le film. Mais personnellement, pour moi, c'est pas des trucs qui m'ont dérangé, et je trouve que c'est même assez logique de la part de faire ça, puisque l'humain ne fait que ça, c'est dépasser ses limites. Et les dinosaures conventionnels que l'on connaît depuis le 3e film, du premier au 3e, ne suffisent plus à l'attraction humaine. Il faut quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut peut-être redonner vie à la saga. Et je pense que cette idée est très bonne. Maintenant, qu'est-ce que vaudra le film? Moi, personnellement, je pars avec les meilleures opinions. Après, on va voir. Alors vous le verrez dans quelques minutes. Moi, je vais à peu près dans 2 heures. Le film commencera à peu près dans 2 heures. Donc, voilà, je reviendrai ici dans pratiquement 3 heures. Le temps que je retourne et tout. Donc voilà, cette idée me plaisait de me dire que je vais partir, que là je fais ce moment sans avoir vu le film et que l'instant d'après j'aurais vu le film. C'est assez marrant. Donc voilà, ce concept je le reproduirai pour d'autres vidéos. Et donc voilà, là je pars vraiment avec de très bonnes bases sur le film. J'attends énormément de ce film. J'attends énormément et je pense ne pas être déçu. Franchement, je pense ne pas être déçu. Et toi, tu en penses quoi, Rex? Il est d'accord. Voilà, on se voit dans quelques minutes. C'est magnifique. J'ai adoré. Je n'ai vraiment... J'en ai J'ai même plus de mots. J'ai adoré. Franchement, Jurassic World, selon moi, remplit tous les objectifs qui devaient être faits. N'est pas du tout une trahison à son œuvre d'origine. Il y a beaucoup de clins d'œil dans le film, je trouve. Il y a énormément de clins d'œil au premier, puisque les deux autres, je crois qu'ils en parlent jamais dans... Ils parlent des incidents du premier, mais ils parlent jamais des incidents des deux autres. C'est pas plus mal, puisque pour la plupart, les deux autres sont moins bien, déjà. Notamment le 3, qui est l'un des plus détestés. D'ailleurs, il y a une scène, mais je reviendrai ça plus tard dans la vidéo. Il y a une scène à la fin, ça m'a bien fait rire. Enfin bref. Sinon, le film est super bien travaillé, super bien pensé. Je suis vraiment pas du tout déçu par ce film qui est pour moi l'un des meilleurs. Je ne dis pas... Oui, c'est l'un des meilleurs de cette année. Et peut-être l'un des meilleurs de Jurassic Park. Enfin, Jurassic Park. C'est un peu difficile encore de l'appeler Jurassic World. Bon, le nom ne me chagrine pas plus que ça. Je n'ai jamais été de ceux qui m'ont chagriné plus que ça. Notamment que c'est bien expliqué dans le film pourquoi ça s'appelle comme ça. Puisqu'ils veulent plus reproduire les mêmes erreurs du passé. Enfin bref, c'est vraiment génial. Et l'Indominus Rex, alors ça aussi, je trouve que c'était une idée au début qui me faisait peur. Parce que les premiers trucs qu'on avait entendus sur Jurassic World, c'était qu'il y aurait des dinosaures génétiquement modifiés et qui seraient pas exactement pareils
qu'ils auraient des capacités un petit peu différentes et tout. Et franchement, ça passe vraiment très bien. Quand vous savez ce qu'ils font déjà dans le premier, vous savez que ces mecs ils sont quand même calés matière génétique, donc il n'est pas improbable qu'ils essayent de changer un petit peu, puisque l'Indominus Rex, donc mini spoil, l'Indominus Rex est un mélange entre le T-Rex, le Tyrannosaurus Rex, et le mélange entre un Vélociraptor. Donc ça lui donne une force, la force du T-Rex, mais l'intelligence du Vélociraptor en peut-être quand même beaucoup plus développée. Et franchement, pour moi, c'est l'un des dinosaures. Il fait vraiment peur, quoi. C'est vraiment. Il a beaucoup de scènes, donc ça c'est bien. Peut-être un peu trop, puisque c'est vraiment lui l'élément central du film. Les autres ne sont que, mis à part les Vélociraptors, que on voit, ils ont quand même il y a quand même une bonne intrigue sur eux, et ils sont pas les petits toutous que tout le monde s'accorde à le dire. Je reviendrai dessus. Mais sinon, la Dominus Rex, c'était l'un des points forts du film, qui au début était un point faible puisqu'on avait vraiment peur, puisque le dinosaure est même capable de se camoufler avec son environnement et tout. Mais c'est tellement bien expliqué dans le film qu'ils ont pris sur plein de trucs pour en faire une arme, une arme tout simplement. Mais voilà, sinon, la Dominus Rex, c'était une brillante idée. Je ne suis pas sûr qu'on reverra cette idée dans d'autres films, puisque je pense qu'il y aura des suites. Vu comme finit le film, je pense qu'il peut avoir une suite. Une suite n'est pas à exclure. Alors, je voulais revenir sur l'un des sujets qui avait le plus fâché les fans. Ça avait été les Vélociraptors qui avaient été, selon eux, trop gentils. Pourquoi les Vélociraptors, on arrive à les dresser? Bah, il faut se dire la chose. Qu'on le veuille ou non, les dinosaures sont des animaux. Dans le premier film, déjà, ils disent que les raptors sont aussi intelligents que des dauphins, qui sont l'un des animaux les plus intelligents qui existent au monde. Ils sont un peu plus intelligents, mais voilà, c'est pas non plus comme des hommes. Donc déjà, ce qu'on arrive à faire avec des dauphins, puisqu'il y a des spectacles de dauphins, et pourtant ils sont très intelligents, et on arrive à les dompter. Et on arrive à dompter des lions. Donc pourquoi on n'arriverait pas à dompter des vélociraptors? Et c'est pas non plus abusé le domptage. On voit quand même que le mec il les respecte, il les craint quand même. C'est des machines, de mort en face de lui. Et mais je trouve que c'était un des sujets que je voulais bien revenir dessus, parce que je savais que ça allait être comme ça dans le film. Mais c'est vrai que beaucoup ont eu peur de ça. Ouais, ça va être des petits toutous et tout. Non, non, les raptors ne restent pas des petits toutous. Ils sont fidèles à cet homme puisqu'ils les respectent. Ils les respectent. Et il y a même un moment, bon, je vous spoil pas complètement, mais il y aura un moment où ils vont devoir choisir leur camp. Mais vous verrez. Et sinon, voilà, je suis vraiment très satisfait. Visuellement, il est époustouflant. Alors, bien sûr, les puristes pourront regretter les animations du premier, puisque dans le premier, c'était le T-Rex, la scène anthologique était un vrai dinosaure. Enfin, un vrai dinosaure. Dit comme ça fait bizarre. C'était une vraie machine. C'était vraiment une... Il était là, quoi. Les acteurs pouvaient le voir. Là, je pense que non. Je pense que peut-être qu'ils ont... Comment dire? Ils ont fait comme ils font pratiquement dans tous les films. Ils ont montré là où il y a les dinosaures. Mais bon, ça marche très bien. Il n'y a pas une seule fois où je me suis dit c'est du toc. Mais c'est vrai que... Enfin, pas du toc, mais c'est vrai qu'on sent quand même moins de matière qu'avait le premier. Par exemple, prenons le Seigneur des Anneaux. Dans le Seigneur des Anneaux, les orques, on sent c'est vraiment des costumes. Ou dans le premier Star Wars, on sent que c'est vraiment des costumes. Et après, ils ont changé avec la 3D et tout. Ils en ont fait des... Par exemple, Azog dans Le Hobbit, ce n'est pas du tout un costume. C'est fait par ordinateur. C'est quelqu'un par ordinateur. Et il est très bien fait. Mais on voit quand même que ce n'est pas réel. Et c'est un peu pareil pour Jurassic World, malheureusement. Sans pour autant être moche, hein, attention. Hein. C'est très très bien foutu. J'ai adoré ce film, je vous le dis encore une fois. J'y étais avec mon frère d'ailleurs, puisque mon frère est un grand adepte de Jurassic Park. C'est grâce à lui que je suis devenu fan. Et j'étais avec mon frère et j'avais les frissons tellement que j'étais heureux. J'étais heureux de retrouver cette franchise. Ce qui nous arrive en ce moment est magnifique. Mad Max, Terminator, maintenant Jurassic World et en fin d'année Star Wars. Je trouve qu'on passe quand même une belle année où on fait revivre de vieux films.
et ça c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'il nous fallait. Enfin, pas ce qu'il fallait, mais c'est bon. Ça fait du bien de revivre ces grands films. Et je suis vraiment très content déjà de tous les films d'ailleurs, puisque là, tous les films qu'il y a eu sortis, Mad Max, j'ai adoré, Saint Andreas, bon, ça sort un petit peu de tout ça, Saint Andreas, j'attends énormément le Terminator Genesis et le Star Wars à la fin, mais pour l'instant, on a eu vraiment une très bonne année cinématographique. Tous les films que pour l'instant j'ai vus ne m'ont pas déçu. Il y en a eu 2 ou 3 qui m'ont un peu déçu, mais voilà. Bon, je m'égare un petit peu de Jurassic World. Franchement, c'est un pur plaisir. J'ai vraiment adoré. Il y a un plan d'ailleurs dans le film. J'étais presque à la limite de lâcher une larme tellement que c'était beau. Il y a le moment où ils arrivent dans le parc avec les gosses et tout. Et il y a la musique en fond, mais petit à petit, ça grandit, ça grandit. Le gamin, il court. La musique, on sent qu'elle s'accélère. Il ouvre et là, vous voyez le parc. Ça, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. C'est 11 ans, enfin plus de 11 ans, puisque le troisième est sorti il y a 11 ans, mais le premier, ça fait quand même un sacré bout de temps quand même. Et de revivre ça, ça n'a pas de prix. Franchement, je suis vraiment très heureux. Et oui, j'ai parlé de toi, c'est bon, calme-toi. Et le T-Rex, il faut pas oublier mon ami le T-Rex, puisque le T-Rex reste mon préféré dinosaure. Oui, ça va, calme-toi. Puisque le T-Rex fait une apparition dans le film, je ne dis pas exactement quand, mais son apparition est juste... J'avais presque envie de sauter sur mon siège quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, ils vont le faire. Quand on le voit arriver, je me suis dit, merci, parce que j'avais vraiment peur de ça, qu'on voit pas le T-Rex, ou plutôt qu'on voit que le T-Rex quand il mange sa chèvre, et c'est une scène qui dure 2 secondes, hein, c'est dans le film, mais voilà, ils l'ont fait, je dis pas exactement, mais à la fin, c'est un pied d'enfer, c'est... Le combat, je suis obligé, le combat à la fin est juste génial, voilà. Je dis pas qui fait quoi, mais je pense que vous avez compris qu'il y a dedans, il y a le T-Rex. Donc après, vous pouvez imaginer, mais le combat final, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré ce film, putain. Oh là là, à quel pied. Franchement, j'ai pris un pied d'enfer. Sinon, voilà, les acteurs sont bons, sont même très bons. Peut-être un peu moins les gosses, notamment le grand. Le petit, ça va. J'ai pas de problème avec le petit dans le film, mais le grand... il a des moments un peu lourds, notamment quand il commence à draguer 10 filles presque. Il commence à faire je sais pas quoi, il envoie une, il fait le regard toujours, enfin ça devient un peu lourd à force. Mais sinon, j'ai même Omar Sy, quand même, Omar Sy dans le film quoi, j'ai trouvé très bon dans son rôle. Bon, il n'a pas un grand rôle non plus, mais quand même un peu plus important que je l'imaginais quand même. Je pensais vraiment qu'il allait avoir 2 lignes dans le film, comme ils avaient fait pour X-Men Days of Future Past. Pas du tout. Il a quand même pas mal de scènes et il est quand même assez près des dinosaures. Donc, ils en ont fait quand même un petit Omar Sy sympa. Sinon, voilà, les acteurs sont bons, les dinosaures sont excellents et c'était vraiment génial. Si vous avez quelque chose à faire, bah tant pis, mais sinon, allez voir ce film dès que vous pouvez. Et allez le revoir si jamais même, comme moi par exemple, puisque je vais aller le revoir. Et voilà, c'était vraiment génial. J'espère qu'ils feront d'autres suites. Ça serait vraiment très intéressant à creuser. Puisqu'il y a plusieurs choses qui font penser qu'il y aurait une suite intéressante à explorer. Est-ce que ce sera les mêmes acteurs ou pas? Bah, jusqu'à présent, Jurassic Park a toujours changé à peu près les acteurs. Puisque les acteurs d'origine, aucun acteur d'origine ne revient dans le film. C'est assez étonnant, j'aurais pensé à peut-être un petit caméo ou quelque chose comme ça. J'avais entendu des caméos, mais... Ah oui, il y a juste le professeur, je suis bête. Il y a juste le professeur, mais c'est pas très important, c'est le professeur qu'on voit dans le premier. Mais sinon, ouais, il n'y a pas d'autres... Bon, Amande, il pouvait pas, malheureusement, puisque l'acteur est mort. Voilà. Il est mort l'année dernière, il me semble. Donc, mais bon. Ils en parlent quand même assez dans le film, donc d'une certaine façon, c'est quand même un petit clin d'œil. Donc voilà, c'était vraiment très bien. J'ai vraiment adoré. Et tu en as pensé quoi, toi, Rex?
Ouais, il est de mon avis, on a aimé tous les deux. Surtout en sachant qu'en plus notre ami Rex c'est celui du premier. Et oui, c'est celui qu'on avait vu dans les premiers films, puisque ça a été dit par le réalisateur que c'était bien la femelle du premier. Donc voilà, juste un petit truc à la fin comme ça. Donc voilà, je pense que vous avez aimé... enfin, qu'est-ce que je dis voilà, donc je pense que j'ai tout dit sur le film. Puis voilà. Bon voilà, je crois que j'ai tout dit sur le film et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, tu te tais.